Balaruc a un incroyable, patrimoine. Il est, très important de le mettre en valeur. Le XVIIe siècle est une époque de prospérité dans notre région. Les thermes de Balaruc vont en profiter. Mieux organisé depuis l'Ottoman, Balaruc va grandir de la proximité avec la faculté de médecine de Montpellier, qui fournit les médecins du roi. Ils nous adressent leurs patients et la renommée auprès de la cour attire à Balaruc la meilleure société. Le chapitre de Montpellier règle encore les actes temporels à Balaruc. En témoigne ce parchemin de 1676 qui confie la charge de viguier à un habitant de Balaruc. À Montpellier, la médecine se restructure sous la houlette des chirurgiens du roi, Pierre Chirac et François de la Péronie. Le Collège royal de chirurgie, actuel Hôtel Saint-Côme, construit à Montpellier en 1752, fut la première école de chirurgie en France. En conséquence, Balaruc doit suivre cet engouement en améliorant l'accueil de ses malades prestigieux. Ainsi, en 1753, on construit l'hôtel thermal qui est appelé aujourd'hui le pavillon Sévigné que tout le monde connaît. La meilleure société fréquente donc les thermes de Balaruc. Jean-Dominique Cassin, le fameux Cassini, savant et célèbre astronome et successeur de Colbert, dit que son épouse est accommodée depuis peu d'un rhumatisme au bras. Elle consultera si les bains de Balaruc lui conviendraient. La marquise de Sévigné, bien connue à Balaruc, évoque le cas de son gendre, M. de Grignan, qui est goutteux de la tête aux pieds, dit-elle, et de rajouter que 3 jours à Balaruc ont fait un miracle. Le régent Philippe d'Orléans, petit-fils de Louis XIII, suivit une cure à Balaruc sur les conseils de son médecin, le montpelliérain Pierre Chirac, pour une blessure encore douloureuse contractée au siège de Turin en 1706. Le maréchal de Saxe vient aussi à Balaruc régulièrement. C'était sa villégiature d'été, en même temps qu'il soignait des douleurs, séquelles de blessures contractées sur les champs de bataille. Le marquis de Sémonville faisait partie de la noblesse éclairée. Il était lié au comte de Mirabeau, au marquis de Lafayette et à Talleyrand. On sait que ce diplomate effectuait régulièrement des cures à Balaruc à cause de douleurs aux poignets et aux chevilles dues au fer qui le maintenait prisonnier des Autrichiens en Italie. Tous ces aristocrates et leurs médecins parlent de la force des eaux de Balaruc. On y soignait alors un grand nombre de maladies. Les meilleurs médecins de Montpellier affinent la prise en charge des patients avec un suivi des observations, ce qui permet de mieux préciser l'application des soins et d'en communiquer les résultats. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui encore. L'un d'eux, Olivier Guénolé, nous dit dans son mémoire de 1703 que les eaux de Balaruc conviennent dans tous les amas et embarras où les humeurs et les vaisseaux n'ont plus leur première activité, c'est-à-dire en 2 mots, n'assurent plus leur fonction. Il rajoute que c'est ce qui provoque un grand nombre de maladies, des oreilles, du nez, du cerveau, de la poitrine et des viscères. Un autre médecin, Pouzer, un médecin attaché au terme de Balaruc, venant de Montpellier, Pouzer, en 1771, précise qu'il est d'usage de préparer son corps avant de prendre les eaux à Balaruc. Arrivé sur place, on se repose d'abord si le voyage a été long ou pénible. Le traitement commence par des boissons tôt le matin, 6-7 heures. Et Pouzer dit qu'on peut rajouter quelques doux purgatifs, celle d'Epsom ou celle de Seignette qu'on faisait à cette époque-là. Et ceci 3 jours consécutifs et plus, surtout s'il y a un grand amas de matière à expulser du corps, ceci dit dans le texte.